Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Nous allons voir donc quelque chose que j'ai vu en consultation donc sur les problèmes sexuels avec une personne dans les relations de couple. L'absence d'éjaculation. Alors vous connaissiez comme à peu près ce qui correspond à peu près à 30% des Français des problèmes donc soit d'éjaculation, soit d'érection. Donc il y a à peu près 30% d'hommes qui souffrent en fait d'une éjaculation la plupart du temps précoce. Il en est de même pour l'éjaculation. Dans les thérapies de couple que je fais donc avec les gens, c'est ce que nous avons tendance à voir la plupart du temps. Alors, l'absence donc d'éjaculation chez un homme est liée en fait à un rapport lié avec ses pensées et donc avec ses émotions. En fait, ce sont des personnes en grande majorité intellectuelles. La plupart du temps, nous les retrouvons dans l'enseignement, éducation nationale notamment, euh, parce que en fait, ces gens-là ont besoin de couvrir en fait tout ce où leur manque, tout ce qui ne va pas en eux, par un intellectuel débordant, pour couvrir en fait leur peur, leur manque de confiance en eux. Ce sont en général, je dirais, 60% de tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont en manque de confiance, même s'ils élèvent vos élèves. Hein. Ce sont des gens qui sont nourris par leurs peurs, et ce sont les peurs qui les font fonctionner. Parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que la société et même nos parents ne nous ont jamais appris à gérer nos émotions au quotidien. En fait, c'est ça le problème, c'est que nos émotions, ne nous savons pas les contrôler à 90% des gens de cette planète. Alors, vous retrouvez en fait des formes de méditation, etc., qui vont vous amener dans un lâcher-prise ponctuel, c'est-à-dire le temps de la méditation la plupart du temps. Ça va dépasser parfois chez certaines personnes un peu ce cadre-là quelques heures après, mais le reste du temps, les émotions vont prévaloir en fait sur vos maladies, sur vos maux du corps et sur votre vie de tout ce qui ne va pas. Alors, ce sont en fait des personnes qui sont immatures. Ce sont des personnes qui ont été castrées mentalement par une forme d'autorité parentale, souvent liée au père. Souvent, quand ils deviennent adultes, ils veulent avoir le dessus sur le père, donc ils ont tendance à le regarder de haut, fier comme un pan, etc. Pour dire, voilà, bah, j'ai acquis une certaine maturité intellectuelle notamment, et maintenant je suis un homme. Mais le fait d'être un bonhomme n'est pas lié à une forte disons, une forte érection. Être un homme, c'est aussi lié donc à l'éjaculation, à pouvoir se lâcher. Voilà. Je suis désolé pour les chiens qui sont derrière moi, je ne contrôle pas tout ceci. Voilà. Alors, ce sont en fait des personnes qui sont dévalorisées, c'est ce que je disais, relations compliquées avec les parents, le père notamment, frustration par rapport aux autres aussi. Ce sont des gens qui sont frustrés, ils ont besoin, dû à leur frustration, écrasement sur certains domaines de leur vie ou paroles, de besoin de ne pas respecter l'autre en voulant le soumettre comme quelqu'un qui est soumis dans la vie. Euh, voilà. En lui parlant mal. Ce sont des gens qui vont parler mal aux autres parce qu'ils auront une idée contraire à la leur. Alors, ça prouve bien que quand on n'est pas capable d'accepter l'autre comme il est, avec ses tolérances, etc., avec ses particularités, s'il aime la philosophie ou il aime l'éveil spirituel, et qu'on n'est pas capable de l'accepter, parce qu'on ne va pas cautionner ceci, puisque vu qu'on est un intellectuel, on est dans le cerveau gauche, tout ce qui est irrationnel va vous paraître faux pour ces gens-là. Sauf que l'irrationnel, les morts, le contact avec les morts est bien réel. Il faut juste avoir un cerveau droit ouvert. Ces gens qui sont dans le cerveau gauche à outrance, ces intellectuels, vont faire que se déclencher des maux du corps et des maladies. Voilà, ils vont avoir des maux de dos, etc., plein de maux du corps. Et ça, ils mettront ça sur la faute du hasard et de la fatalité. Sauf que le hasard et la fatalité, ça n'existe pas. Voilà. Nous sommes venus ici sur les bancs de l'école pour apprendre par cet enseignement de l'épreuve de la vie.
comme vous avez appris intellectuellement à devenir enseignant ou autre chose, nos épreuves ne sont qu'un enseignement. Si vous portez vos épreuves sur le fait d'un échec, vous les vivrez en tant que tel. Et donc, vous vous détruirez par rapport à ça en ayant toujours une position du passé, en étant dans le passé en permanence, le plus souvent possible, et en l'alimentant en permanence. Voilà. Alors, en fait, cet homme n'est pas devenu un mâle, voilà, un mâle au sens strict du terme du masculin, hein, donc un homme mature, le mâle dans sa partie sexuelle aussi. Il est resté un enfant. On le retrouve souvent, souvent ce sont des gens qui vont se décharger sur leurs femmes et leur demander d'endosser le rôle de l'homme en leur disant tu fais les papiers, tu fais ceci, tu fais le jardin, tu fais euh, tu gères ma partie, etc. Parce qu'ils sont restés des enfants, donc ils ont besoin de quelqu'un de plus fort, et en général, la femme dans ces domaines-là est plus forte qu'eux. Voilà. Même s'ils sont intellectuels, ça ne relate pas d'une force intérieure, mais d'une force extérieure. L'intellectuel, c'est toujours une force extérieure. Et vu que la propre souffrance, c'est d'abord notre intérieur qui nous fait grandir, et non l'extérieur, c'est que du paraître. Donc, les intellectuels ne sont que du paraître. D'accord? Je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais c'est pour que vous vous remettiez en cause. Voilà. En question, etc. Il n'y a que comme ça que vous allez grandir, lâcher vos souffrances, etc., vous transcender et dire, voilà, bah, forcément, bah, ce monsieur a raison, parce que ce que je vis à l'instant T qui ne me fait pas plaisir de ma vie, bah, c'est parce que je porte trop mon attention dessus, et si je lâchais prise, ah bah, je serais certainement plus heureux. Et vu que c'est un enseignement par rapport à ça, je n'ai pas à rester bloqué sur cette question d'échec, puisque ce n'est pas un échec, c'est un enseignement. Si vous le prenez comme ça, en fait, vous allez traverser la vie avec simplicité et facilement, et vous allez atteindre tous les buts que vous êtes fixés. Voilà. Euh, alors, ils se sont restés des enfants, en partie dans leur corps, ils ne se valorisent pas, ils ne savent pas lâcher prise, tout est sous contrôle. Et plus tout est sous contrôle, c'est un peu comme un militaire ou un genre ou un policier. Le contrôle n'est pas de la perfection. Le contrôle, ça veut dire je fixe toutes ces limites, j'essaye de tout contrôler pour que rien m'échappe. Mais sauf qu'on ne peut rien contrôler dans la vie. Plus on voudra contrôler, plus les choses que l'on voudra ne se réaliseront pas. Donc il faut lâcher, accepter, et voilà. Et les synchronicités arrivent de la vie, etc. N'oubliez pas que si vous êtes dans ce contrôle, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, etc., et tout dans la vie, votre femme peut très bien vous lâcher du jour au lendemain, sans prévenir. Elle vous fera des signes, mais sauf que ces signes, vu que c'est de l'invisible, vous n'allez pas les prendre en compte, vous, monsieur le cartésien. Vous allez dire non, après tout, elle va rester avec moi parce que j'ai une bonne profession, etc. Mais sauf qu'elle n'hésitera pas à vous lâcher puisque ça ne la rend pas heureux et qu'elle a besoin d'autres choses pour grandir. Voilà. Alors, refus en fait aussi de s'abandonner à l'autre et de partager ses émotions avec sa conjointe, notamment. Refus de se confier à l'autre, maltraitance au niveau des paroles de l'autre, dû au langage, maltraitance au niveau moral, donc au rabaissement. Ce sont en fait des gens, ce sont des pervers en fait. Hein. Ils vont dire t'es nul, c'est ceci, c'est cela, etc. Imaginez que si la personne elle est enseignante au niveau de l'éducation nationale et qu'elle vous fait ça, c'est qu'elle n'a pas pris conscience en fait de ce qu'elle a appris à l'école. Hein. Parce qu'un maître, il est pas comment il a la participation de ses élèves, c'est en les grandissant, c'est en valorisant en fait tout leur côté positif et non en les descendant sur ce qu'ils font de mal ou ce qu'ils ne savent pas faire. Ça, c'est une position de pervers narcissique. Ce sont des pervers, ces gens qui appuient sur les côtés négatifs des gens. Les gens qui appuient sur les côtés positifs des gens, ce sont des éveilleurs de conscience. Et ce sont des gens qui vous font grandir, des coachs comme moi, etc., qui vont vous transcender et vous catapulter vers l'avant. Voilà. Ce qu'on appelle vraiment un enseignant au sens strict du terme. Voilà. Alors, ces pertes en fait, d'éjaculation peuvent être liées en fait, à des prises de médicaments. Cette perte de libido liée à des antidépresseurs. Souvent, si vous êtes dans ce cas-là, regardez les notices, vous verrez que
pouvez justement avoir des problèmes d'érection et même d'éjaculation dus à ceci, ou à d'autres médicaments. Alors, ça est aussi lié parfois donc à des problèmes d'excitation liés à sa partenaire, du mal à se faire monter en excitation par rapport à ses peurs. C'est-à-dire que la femme, elle a beau être belle, excitante, etc. Vous n'arrivez pas à fantasmer par rapport au désir d'elle, etc. Même dans les différentes pratiques que vous pouvez avoir, même qui peuvent être hautes, extrêmes, etc. Parce que en fait, vous allez être encore un enfant. Et un enfant, ça n'a pas de relation sexuelle, inconsciemment, bien sûr. Donc forcément, bah, vous n'allez pas vous lâcher et lâcher prise, donc pour pouvoir en fait éjaculer. Et voilà. Euh, En fait, ce sont aussi des personnes qui ne connaissent pas leur corps, parce que aussi, ils n'ont pas appris en fait à se masturber. Même quand on est un adulte, qu'on a notre âge, il faut apprendre à avoir une sexualité aussi personnelle, en apprenant à se masturber, à retarder l'éjaculation, déclencher donc un orgasme, se masturber, au moment d'éjaculer, bah, lâcher la pression pour que ça redescende et pouvoir durer en fait un rapport sexuel. Les personnes qui savent maîtriser cette éjaculation et avoir ces rapports-là sont capables d'avoir des rapports sexuels qui peuvent durer 30 minutes, 45 minutes. Voilà. Moi, tout ceci, j'ai appris en fait à l'expérimenter dans ma chair. Quand je suis en couple, bah, j'ai mes rapports avec ma compagne. Et donc, on peut avoir aussi une sexualité aussi. On a une sexualité à part par la masturbation, puisqu'on apprend à retarder l'éjaculation, etc. Et donc, on ne devient pas un éjaculateur précoce. On peut avoir des rapports qui peuvent durer, et comme ça, vous pouvez donner à votre femme au moins une dizaine d'orgasmes à répétition, ça sur 30 ou 45 minutes, parce que vous savez et vous connaissez votre peur. Si vous n'êtes pas capable de déclencher un orgasme, c'est parce que vous vivez encore dans ces peurs. Aussi bien l'homme comme la femme. N'oubliez pas. Donc voilà. Euh, Quand on n'a pas d'orgasme, en fait, c'est la relation avec les deux. Aussi bien l'homme et la femme. C'est pas l'homme le fautif, c'est la femme et l'homme. D'accord? C'est la conjonction des deux. Voilà. Ce sont aussi, ça peut être aussi lié en fait à des maladies qui sont neuronales, nerveuses, blocage de l'éjaculation, sclérose en plaques, diabète ou simplement opération due à la prostate. Souvent, ce sont aussi des gens qui, s'ils ont subi ces opérations-là de la prostate, il y a une forme d'éjaculation qui se passe au niveau de l'intérieur et non de l'extérieur, et donc ça réemprunte d'autres canaux. Voilà. Alors, le fonctionnement sexuel fait partie en fait de la santé. Donc, si vous avez tous ces problèmes-là, je vous conseille d'aller voir des coachs comme moi, etc., des sexologues, etc., qu'on rentre dans cette forme de coaching pour apprendre à de nouveau à vous faire confiance, etc., pour pouvoir lâcher, mettre des soins énergétiques derrière. Et voilà. Notamment, parfois, la médecine traditionnelle peut vous aider aussi en plus. Mais seule, elle n'y arrive pas, malheureusement, la plupart du temps, puisque tout est lié à nos pensées et à nos émotions. Et quand c'est inclus dans le corps, donc on doit opérer, bah c'est parce que ces pensées et ces émotions sont venues se matérialiser dans ce corps de chair. Donc on est obligé de rentrer dans les trois thérapies, aussi bien mentale qu'énergétique et que médecine générale. Comprenez en fait aussi ce qui peut vous exciter, comprenez vos fantasmes pour les activer au bon moment, donc avec votre femme, votre compagne. Apprenez à vous laisser aller physiquement dans la confiance avec l'autre. Tout est en fait dans votre tête et que dans votre tête. Voilà. Tout est là, lié à vos castrations, etc., lié à votre passé. Ce sont en fait des gens qui sont souvent que dans le passé, et moi je dirais pas souvent, tout le temps. Ils vivent dans un passé. Donc diagnostiquez ça avec votre compagne, etc. Si tout ce que je suis en train de vous parler, ça vous parle, bah, contactez-moi. Et voilà, je vous aiderai même à distance, par Skype, etc. Et par photo, soins énergétiques, par photo pour les gens qui habitent loin. Voilà, ceux qui habitent dans le 83, dans le Var, bah, vous viendrez me voir ou à proximité. Ce sont aussi des personnes qui sont colériques, fidèles la plupart du temps, loyales, personnes sécurisantes. Voilà.
mais elles sont sécurisantes parce qu'elles sont liées à leur peur. Et vu qu'elles sont fidèles parce qu'elles ont peur de perdre l'autre. Voilà. Hein. En fait, c'est des personnes en fait qui veulent garder et contrôler leur partenaire. Personnes pervers dues à leur intellect, souvent en fait des professeurs d'école, des maîtres d'école, des gens qui sont liés donc à cet enseignement sociétaire cartésien, puisque c'est pas l'instruction ni les niveaux d'études qui créent un pouvoir d'achat ou un niveau de vie. Il suffit de me voir moi, hein, par exemple. Je gagne beaucoup plus qu'un professeur d'école déjà, ou qu'une autre profession, parce qu'en fait, je suis dans les professions libérales aussi. Voilà. Et parce que j'ai confiance en moi. Voilà. Donc, voilà. Les personnes qui ont des peurs sont obligées de rentrer, par exemple, dans des sociétés de fonctionnariat. Hein, tous les gens qui sont dans le fonctionnariat, ce sont des gens des peurs, qui sont dans les peurs, parce que le fonctionnariat, c'est la sécurité, etc. Voilà. Donc moi, j'ai pas hésité en fait à lâcher, parce que j'étais fonctionnaire avant. J'ai pas hésité à lâcher, parce que je croyais en moi et je continue de croire en moi. Donc il n'y a que comme ça qu'on se catapulte et qu'on se transcende. Voilà. Alors en fait, c'est toujours des personnes qui compensent un manque par un manque, c'est-à-dire que les manques, leurs peurs, etc., ils les compensent par un accroissement intellectuel. Moi, j'avais un collègue autrefois dans mon bureau qui était un peu dégarni sur le dessus et qui disait, qui inventait en fait, il inventait pas en fait, qu'il allait chercher dans le dictionnaire des mots soutenus pour se rendre intéressant, parce que l'autre côté, physiquement, bah, c'était pas top pour lui. Et puis en plus, il avait aucune femme. Hein. Il en a eu une fois parce qu'il a eu un enfant avec, mais il est toujours dans cette situation d'échec puisqu'il est dans les peurs. Et vu que bah, sa femme lui a fait vivre des situations de peur où il y avait une forme de voler son enfant, etc., de demande de pension alimentaire, il est resté bloqué dessus. Et donc, il en est incapable, voilà, de recréer un couple, etc. Il est incapable de faire confiance à quelqu'un. Voilà. Il est obligé de toujours vérifier ses papiers quand il sort du bureau, si on ne lui vole pas, etc. Donc voilà, il est incapable de faire confiance à quelqu'un. Ce sont des gens en fait qui n'avanceront pas là dans ce domaine de vie, notamment la relation avec l'autre, sentimentale, etc. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont dans le non lâcher prise, donc dans le côté pervers narcissique, des pervers la plupart du temps, qui veulent tout contrôler. Alors, les gens qui sont dans le contrôle, quand ça va vraiment à son paroxysme, ça devient des pervers narcissiques, des pervers. Hein, un pervers narcissique va se nourrir du pouvoir qu'il a sur l'autre, de son intellectuel, pour écraser l'autre et le soumettre à ses propres décisions, etc. Et c'est lui qui a raison et c'est lui qui décide toujours et il ne prend jamais en considération l'autre. Voilà. Et donc, on en fait en fait des gens qui ont des problèmes d'éjaculation, voilà, puisque ce sont encore des enfants. Voilà, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, si vous avez besoin de me joindre, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, mes stages, mes conférences, mes séminaires, mes ateliers, à travers la France et à travers bah, le monde, puisque j'officie partout en fait. Hein. Au mois de septembre, je rentre de Saint-Barthélemy, notamment dans les Caraïbes. Et voilà. Et avant, j'étais à Moscou, etc. Donc, tout ce que j'enseigne donc sur YouTube, je l'enseigne donc à l'international. Forcément, je prends des traducteurs quand je vais dans les pays étrangers pour justement créer le bien dans l'éveil de conscience. Voilà. Et en fait, nous sommes des éveilleurs de conscience. Hein. Voilà. Les gens cartésiens vont nous appeler des gourous, d'accord? Parce que ils sont simples d'esprit. Voilà. Donc, n'oubliez pas que, voilà, quand on ne comprend pas quelque chose, on va dire c'est un gourou ce mec. Voilà. Esprit cartésien. Quand on est dans l'éveil spirituel, on va dire c'est un éveilleur de conscience, il m'aide. Parce que si je veux être aidé, je vais me faire aider par lui. Si je veux pas me faire aider, il va pas m'aider. Point barre. Donc, un gourou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui contrôle tout le temps. Vous êtes enfermé dans une pièce, etc., dans un local. Voilà, ça, c'est un gourou. Hein. Faut pas mélanger les choses. D'accord? Donc, quand tu veux pas voir les signes, tu ne les verras pas. Si tu veux voir les signes, tu lâcheras toutes tes souffrances. Et moi, à l'heure actuelle, je n'ai plus aucune souffrance. En fait, je suis dans l'abondance. Regardez, je vis dans le sud.
j'ai une maison et j'ai mis en pratique tout ce pouvoir de l'intention me concernant. Il y a des intellectuels, des gens qui sont hyper diplômés, qui ont des bacs plus 15 et qui n'ont pas, voilà, ce que je peux avoir. Alors moi, je me compare jamais aux autres, je m'en tape, je m'en fous, excusez-moi de parler comme ça. Moi, je me considère moi-même et je me remets en question tous les jours. C'est comme ça que j'apprends à me dépasser. Se mettre en compétition avec les autres, avec l'intellectuel, c'est ce qui fait régresser en permanence. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Voilà. Bah, c'est bon, voilà, bah, je clôture cette vidéo et n'hésitez pas à me joindre. Vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.